Ce n'est pas assez de savoir qu'il y a deux maîtres à servir, ou Dieu ou le péché, Romains 6, 15, 22, et de se donner à Dieu seul. Il faut encore reconnaître que pour servir Dieu comme notre seul maître, il y a deux manières de le faire. Selon les anciennes prescriptions de la lettre ou dans un esprit nouveau, Romains 7, 1, 16, jusqu'à ce qu'on comprenne la différence, jusqu'à ce qu'on reconnaisse le danger et l'incapacité que décrit Romains 7, 14, 25, et qu'on renonce entièrement à cette voie légale, il est impossible de le savoir ce qu'est le service de Dieu par le renouvellement et la joie de l'esprit. Ce n'est que quand on a renoncé à se confier en la chair qu'on peut commencer à vivre de cette vie nouvelle. Dans tout catéchisme, chaque question est suivie d'une réponse appropriée, mais combien de personnes ne cessent de répéter cette question? Qui me délivrera de ce corps de mort sans savoir la faire suivre de cette réponse? Je rends grâce à Dieu, par Jésus-Christ notre Seigneur, la loi d'esprit de vie qui en Jésus-Christ m'a affranchi. C'est cette réponse-là que développe Romains 8, 1, 16. Jamais ne faites cette question sans la faire suivre aussitôt de cette réponse. Le mot loi s'emploie dans deux sens. Dans la nature, il désigne la règle intérieure en vertu de laquelle une force naturelle agit, et alors il sert à exprimer cette force même. Dans le domaine moral, il désigne la règle extérieure à laquelle doit se conformer toute personne qui n'agirait pas ainsi spontanément. La loi extérieure est toujours la preuve du défaut de la loi intérieure. Quand la loi intérieure prévaut, la loi extérieure n'est plus nécessaire. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Galates 5, 18. Quand l'esprit demeure en vous, il vous libère de la loi. Tout le secret de la sanctification se trouve dans cette promesse de la nouvelle alliance. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur. Jérémie 31, 33. Hébreux 8, 10. Comme chaque plante se développe spontanément en obéissant à la loi que Dieu a placée dans son intérieur, de même le croyant qui accueille dans sa plénitude la promesse, la nouvelle alliance, marche selon la puissance de cette loi intérieure. L'habitation de l'esprit au-dedans délivre de la loi au-dehors. Oh Seigneur Jésus, avec humilité, je te prie de me révéler le secret béni de la vie de l'esprit. Enseigne-moi ce que c'est que d'être mort à la loi, de ne plus servir Dieu selon les anciennes prescriptions de la lettre. Enseigne-moi comment je puis être lié à un autre, à toi-même, le Christ ressuscité, par qui nous pouvons porter des fruits à Dieu, le servant d'un esprit nouveau. Seigneur, avec confusion, je reconnais l'état de péché de ma nature. Je sais que le bien n'habite point en moi, c'est-à-dire dans ma chair, que je suis charnel, vendu au péché. Je te loue de ce qu'en réponse à mon cri, qui me délivrera de ce corps de mort, tu m'as appris à répondre. Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur, la loi de l'esprit de vie qui en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Maître bien-aimé, enseigne-moi à présent à te servir, dans un esprit nouveau, avec la liberté et la joie sans cesse renaissante de l'esprit de vie. Enseigne-moi à abandonner avec foi et de tout mon cœur à cet Esprit Saint, de m'abandonner entièrement à lui, afin que ma vie soit celle de la glorieuse liberté des enfants de Dieu, qu'elle témoigne de la présence habituelle du Sauveur toujours prêt à produire en moi le vouloir et le faire, comme le Père les produisait en son Fils. Amen. Alléluia.